Bonjour, bonjour. Voilà, je vais vous faire un tirage pour la semaine. Là, on est dimanche. Je vous fais un tirage pour la semaine. Donc, on est dimanche 7 5 2023. Donc, c'est pour la semaine qui est. Attendez, je regarde. Je vous dis pas des bêtises. Pour la semaine du 8 au 14 en France, actualité. Donc pour l'actualité, je vais utiliser donc l'oracle DCK, le Béline astrologique de Marc Neu. Donc le DCK, c'est comment il s'appelle ça? J'ai plus son nom. Ah, ah, du Copnic, du ouais, c'est ça. Jean-Patrick Décovnic, c'est ça. Voilà. Et on a mon tarot préféré du moment, le Before Tarot. Oh, excusez-moi, le Before Tarot. Voilà. Donc on va commencer par le Before Tarot. On va voir ce que veulent nous dire les cartes. On va mettre un petit peu la lumière pour protéger le lieu. Il va falloir que je prenne la perche. Voilà, un peu de lavande. Du palo santo. Tout ça, ça protège, ça est pur. L'endroit. Voilà. Allez. On fait un peu sur les cartes, ça fait du bien. C'est comme ça qu'on purifie nos cartes. Ceux qui ne connaissent pas trop. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Et on y va. Voilà. J'ai mis cette carte, elle est trop jolie, je trouve. Ça fait très 1er mai. Voilà. Un petit hôtel de tirage. Allez, on y va. On commence. Donc, on va poser la question à nos guides protecteurs qui vont venir. Voilà. Pour la semaine, pour la France. Qui est là. Qui veut venir. Viennent. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Pour la France, en événement. Quel événement en France? Une carte qui a voulu rester. On est plutôt dans une abondance, on est dans une période d'abondance. Je vais vous mettre la lumière, ça sera peut-être mieux. Je ne sais pas si c'est mieux en fait. Non, c'est pas mieux. Non, c'est pas mieux du tout. Voilà. Donc voilà, on est dans une période un peu d'abondance là. On a vraiment fait fructifier et là on profite cette carte est très solaire, on profite vraiment des fruits de notre labeur. Voilà. Donc c'est peut-être de ça qu'on va parler, d'une période plutôt tranquille et propice à la joie, à la festivité, on va voir, à l'abondance, qu'elle soit matérielle ou autre. Allez, on y va. Qu'a nous dire le Before Tarot sur, du coup, cette semaine en France, FR, A, N, C et E. Voilà. France, vous voyez tout, vous voyez toutes les cartes, oui. Là, celle-là, pas trop. Celle-là, un peu plus. Faut que je fasse attention au cadrage. Le hiérophante, donc on va parler peut-être de spiritualité, en tout cas de dogme, de doctrine. Bon, donc
là, on a plutôt la doctrine. On a l'épée qui est levée du rocher, qui est l'as d'épée. Ça fait penser un peu à la vérité, à Excalibur, à l'épée de vérité. Là, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe. On boit, on fait notre breuvage, là, on s'en met plein le sou avant de partir. Ok. On a le 3 de denier, le 2. Je vous le fais comme ça et après je vous raconterai ma petite histoire. Le 2 d'épée et le 5 de coupe. Ok, ok, ok. Je me concentre un peu, j'essaie de voir à travers les cartes. Donc là, on nous parle vraiment des dogmes un peu concernant les El Papo peut-être. On parle du El Papo. Il y a comme quelque chose qui va être tranché, quelque chose de comme une justice qui va on va parler de quelque chose concernant le pape, quelque chose de juste. On va regarder l'as d'épée, comme ça je ne me trompe pas, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais je vois vraiment le côté justice dans l'as d'épée là. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience, comment dire, on fait un choix, mais un choix juste. Le choix peut-être de s'abreuver à plus de spiritualité. D'accord, oui, je comprends. On est en train de faire le choix on a travaillé, là c'est le passé en fait, on a travaillé sur nous, on a travaillé sur ce qui était nos croyances, nos dogmes, on a travaillé sur ça. Donc du coup, dans notre esprit est clair et affûté. Et on atteint une décision. On prend un moment avant de repartir en fait. C'est pour ça que là, on boit à la coupe en fait. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se dire, là, on finit de s'abreuver de nos émotions, de nos... le 8 de bâton, c'est comment on appelle ça? C'est le moment de prendre la route. Donc on se prépare. On se prépare à prendre la route en fait. C'est ça. Pour travailler un peu plus clairement. Il y a un nouveau travail. Il y a des gens qui vont prendre la route pour travailler sur autre chose. Ils vont... Le 3 de denier, c'est travailler en équipe. Il y a vraiment le travail d'équipe. Des gens qui vont se remettre, qui vont se réunir et se mettre en action pour travailler sur un nouveau projet sûrement. Ok. Le 2 d'épée, il y a encore cette idée de faire un choix. Mais en fait, là, on n'est pas dans la clarté. On est un peu dans une impasse. On ne voit pas clair, puisque là, la personne a les yeux bandés. On a posé les... Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Elle a les yeux bandés. Elle a posé ses épées à terre. Elle a du mal à faire un choix parce qu'elle n'y voit pas clair. Ok. Ok. Donc c'est pas vraiment le moment de vraiment... alors... Là j'ai l'impression que ça concerne beaucoup les
les lois. Il y a quelque chose que, pour nous, c'est bien clair. Il y a un nouveau travail à faire concernant les lois. Voilà. Mais on ne voit pas clair encore en ce moment et on ne sait pas quel choix faire puisqu'on ne voit pas assez clair. On nous a bandé les yeux. Il ne faut pas qu'on vaille plus loin que le bout de notre nez en fait. Donc du coup, on est dans une perte émotionnelle, un peu une dépression, un peu on n'est pas bien, on est vraiment là dans l'expectative. Le chat, quelque part, c'est celui qui est un peu... C'est comme si on nous avait manipulé à pas voir, quoi. Ouais, c'est un peu ça, parce que c'est le chat qui fait tomber les coupes, en fait. Les coupes, c'est nos émotions. Ou ce qu'on a rempli aussi, nos possessions, mais nos possessions émotionnelles. Donc du coup, on est dans une grande tristesse, une grande déprime, en fait. Pourquoi? Parce que on ne voit pas clair et on n'arrive pas à prendre de décision. Pourtant, on sait qu'on doit faire autre chose et travailler et être autre chose que ce qu'on nous dit d'être en fait. Voilà. Maintenant, on voit un peu plus clair. On a un peu plus de... Comment on appelle ça? Je cherche mes mots aujourd'hui. On est dans une... avec l'as d'épée, on a l'esprit clair et on a une décision qui nous attend, qui attend d'être prise. Et cette décision, elle est en attente parce que pour le moment, on voit pas trop à long terme. On ne sait pas où on va. Donc du coup, ça nous met en tristesse parce qu'on sait qu'on a une décision à prendre, on sait que c'est là, mais on ne peut pas se mettre en marche tant qu'on n'a pas levé le bandeau. Donc on est en train peut-être de lever aussi, parce que je vois qu'elle est en train de se mettre le bandeau, mais ça peut être aussi, j'ai posé mes armes pour me lever le bandeau. Attendez, c'est ça qu'on est en train de me dire. Donc maintenant je vois plus clair. On comprend que les dogmes là, on a bien compris tout ce qui se passait, toutes les lois, tous les trucs comme ça, pourquoi c'était fait. Du coup, on a les idées claires, on voit clairement les choses et on doit se mettre en mouvement et on le sait. Donc on se prépare à se mettre en mouvement, ça y est. Là, on finit nos préparatifs et on va partir. Partir pour faire quoi? Pour travailler autrement, faire autre chose de nos vies. Voilà. Pour cela, on est en train de s'enlever le bandeau qui nous masquait les yeux. Mais on est triste parce qu'on quitte quand même des êtres qui sont chers. Voilà, c'est un peu ça. Il y a quand même une forme de tristesse parce qu'on va quitter ce qui est derrière nous quand même. Mais c'est derrière. Donc on va voir ce que ça donne. C'est quoi ces trucs? Et après on verra avec le DCK de quel événement on parle exactement. Il y a une richesse, c'est la carte qui était tombée tout à l'heure. Il y a une richesse, vraiment une richesse et une abondance là à retrouver sur les dogmes. Il y a une richesse retrouvée, une certaine nostalgie, une certaine douceur de l'enfance. Alors ça, j'ai vraiment cette impression depuis que le mois de mai est là, depuis le 1er mai, alors ça fait pas longtemps, ça fait 6 jours, j'ai vraiment une impression de chaleur et de douceur en même temps. Donc ça peut être aussi lié à la pleine lune aussi. Là on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée c'est un peu la trahison, c'est le voleur, ça peut être un changement aussi, hein. On prend nos clics et nos claques et on s'en va. Voilà. C'est le vol, c'est les manigances. Donc il risque d'avoir quand même des manigances de certains, là, je dirais les pluies qui sont. Hein. Et voilà. Et ça va être une manigance qui va toucher un peu le monde entier. Bon. Peut-être concernant aussi les couples, les familles, on va voir. Ouais, c'est un peu pour nous bloquer dans notre avancée. Ils ne veulent vraiment pas qu'on prenne de décisions qui n'iraient pas dans leur sens. Donc il y a des manigances.
Ouais, c'est ça, c'est pour pas qu'on reste dans cet équilibre. Mais bon, on va avancer et on va être dans l'équilibre quoi qu'il arrive. Les manigances, là, on va couvrir ça. On va aller sur les manigances. Donc, il y en a qui travaillent dans l'ombre, qui travaillent à manipuler et à manigancer. Ok. Le 8 de denier, c'est un peu... Le 8 de denier, c'est un peu... Là, en gros, on nous dit de ne pas faire... Attendez. Là, il y a des gens qui se préparent à manigancer des choses. Voilà, ils sont en préparatif, hein, se mettent en marche pour manigancer. Mais là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit de travailler pour le monde et de se détourner des gens un peu néfastes qui manigancent. Il faut tourner le dos à ces gens-là et travailler à sa manière, sans vraiment tenir compte de, de ce qui manigance. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais ça c'est du déni, c'est pas bien. Bon, pourquoi pas. Là, on a le 2 d'épée, on est bloqué parce qu'on a les yeux bandés, mais on est en train de se débander, de s'enlever ce bandeau qui nous bouche la vue pour se mettre en action. Là, le chariot, c'est une carte maîtresse, donc c'est vraiment très important, on se doit d'avancer. Et ça va être une semaine où on va se préparer. Moi, je vois vraiment le côté préparer à l'action. Voilà, on se prépare à quelque chose de grand. Alors, je crois qu'il y a aussi les manifs qui sont en train de... qui vont du 6, c'est le 6, 7, 8, c'est quand? Je ne me rappelle plus quand c'est qu'il y a les manifs, mais bon. Il y a plein de choses qui vont peut-être se mettre en branle là. Ok. Là, on a un déséquilibre par rapport aux gens qui sont dans la peine de perdre ce qu'ils ont. Enfin, ils sont tristes par rapport à ce qu'ils perdent. Donc, ils sont en déséquilibre, certaines personnes. Donc, on va aller sur les vilains, là. Les vilains pas beaux. Qu'est-ce qu'ils font? Reine de coupe. Là, je comprends pas. La reine de coupe, c'est celle qui donne. C'est la bonté personnifiée, donc je ne comprends pas. Ah, on essaye de voler la bonté, de manipuler la bonté. Parce qu'en fait, la reine de coupe, c'est l'intuition aussi. Il faudra lire entre les lignes, en fait. On nous dit là de se mettre en action, de faire quand même attention Ah oui, c'est ça. Faites attention, les vilains sont en marche, là, les manipulateurs, ils sont en train d'essayer de nous voler. Suivez votre intuition, restez connectés dans votre cœur, suivez vraiment votre intuition là. Ok, suivez votre intuition. Qu'est-ce qu'ils vont faire les méchants là? Le 3 de bâton. Là, on voit un monsieur qui essaye d'envoyer une lettre, qui se prépare, qui lit une lettre qu'il a reçue peut-être. Là, c'est peut-être une lettre qu'il a reçue, qui s'apprête à envoyer l'aigle, en fait, répondre au message. Donc, il lit le message. Donc, il y a vraiment le côté conversation, message, l'aigle, message, aigle, le 3 de bâton. C'est encore la réflexion, c'est encore la préparation. Le 3, c'est toujours aussi travailler en partenariat, d'accord, mais c'est aussi un préparatif. On se prépare à quelque chose. Là, il se prépare à envoyer une lettre, par exemple, vous voyez. Donc, il y a une personne qui va venir aider. Donc, ils seront 3. Il y aura l'aigle, lui et la troisième personne. Donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare. Mais c'est qui prépare quoi? C'est l'humanité ou les malveillants? Moi je dirais que c'est les malveillants, c'est eux. Là, moi, il me fait penser aux grands monarques,
hein, au grand monarque, hein, le papillon là, hein, au papillon là. Il me fait penser à ça. Taureau, buffle, là il y a le côté dragon, il y a le côté serpent à sonnette, parce que là je vois vraiment le bout de la queue d'un serpent à sonnette. C'est sa botte en réalité, mais je vois ça. C'est vraiment le vicieux. C'est les vicieux qui se préparent à quelque chose. Ils se préparent à quoi en fait? Et ils sont inconciliables là quoi. Pendu. Pendu. Euh, pendu. Le pendu. Le pendu. Non, j'essaie de voir au-delà de l'image. Hein, vous voyez, le pendu, changement de position. Ils vont peut-être changer de voix, en fait. Ils vont changer de position. Ils vont peut-être brouiller les pistes. Ouais, ils vont changer de position, mais changer quoi, en fait? Changer de direction. Le loup est caché, on me dit. Là, on me montre le chien qui est plutôt un loup, hein, qui essaie d'attaquer le marcheur, là. Voilà ce qu'on me dit. Marcheur qui est innocent, qui a embrassé la rose, donc qui est dans son amour, qui a son petit baluchon et qui part en guinguette. J'ai l'impression que c'est ça qu'on me montre. On me montre ce chien qui est aux abois, là, et qui essaye de mordre la main de celui qui essaye de prendre... la rose qui est l'amour, qui est le cœur de Marie. En plus, le mois de mai, c'est vraiment lié à Marie, donc il faudra faire attention. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train d'essayer de faire là. L'as de coupe. Là, on nous dit d'être un peu clairvoyant quand même. Là, on nous dit d'être, de faire attention. Hein. Il faut vraiment... en fait, ils ont envie de bloquer. Ouais, c'est ça. Ils ont envie de bloquer, de nous bloquer un peu, parce qu'on va se connecter de plus en plus à notre intuition. Là, on nous dit de suivre notre intuition. Donc là, on me dit soit moins dans le mental, soit un peu plus dans l'intuitif. On me dit là, même pour les cartes, que je dise pas de bêtises. Bon, on me dit tant pis pas. Bon, c'est bien. Qu'est-ce que... Là, les méchants se préparent à nous bloquer. Ouais, vraiment, ils veulent bloquer, oui, parce qu'en fait, le point de vue, c'est quelque chose de bloquant aussi. On fait une pause avant de partir, mais ils veulent mettre en pause notre intuition. Bon, et comment ils vont s'y prendre? Comment ils vont s'y prendre pour mettre en pause notre intuition? La reine de bâton. Là, je comprends pas. Hein. La guerre. Je pense qu'ils veulent mettre en place une forme de guerre. Une forme de guerre, en fait. La reine de bâton, c'est... créer la guerre. Ça, c'est une personne créative. Intuitive et créative. Solaire aussi. Là, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un homme d'action, bien sûr, comme tous les valets, puisque tous les valets sont dans l'action. Il est original et ouvert d'esprit. Là, on est en train de dire relever les défis, puisque c'est quelqu'un qui relève des grands défis, grâce à votre intuition. Oui, mais là, vous ne me répondez pas en fait. Hein. Votre intuition vous permettra de relever les défis. Vous serez comme l'aigle au-dessus du ciel, là. Vous verrez plus haut, vous aurez un point de vue plus haut. Ouais, en gros, on nous dit que vous allez les voir arriver, quoi.
En gros, ce qu'on est en train de me dire, là, les malveillants projettent de faire des trucs, mais ne vous inquiétez pas, vous avez suffisamment d'intuition pour voir arriver les choses et les voir arriver de loin. Pourquoi? Parce que vous avez changé votre perspective. Vous ne regardez plus de la même manière. Du moins les gens qui regardent ma vidéo, parce qu'il y en a plein d'autres que ça risque de faire mal. Donc là, on nous dit de travailler pour la terre et de ne pas s'inquiéter et de ne pas regarder les malveillants en fait. Parce que là, il y a des champs, il y a des trucs, il y a des outils qui sont cassants et pointus, ils tournent le dos à tout ça. Donc quelque part, on nous dit de tourner le dos à tout ça et de se concentrer sur la création du nouveau monde en fait, c'est ça. En gros, là on se met en mouvement et on voit plus clair, donc on peut commencer à se mettre en mouvement. En mouvement vers quoi? Vers le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe. Là on voit quelqu'un qui boit tout son sou. Peut-être vous préparez à recevoir de l'aide. Voilà, il y a vraiment une question de là recevoir de l'aide. Ouais, là peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Parce que c'est pas le 4D, le 4 de coupe classique celui-là. C'est juste avant d'être insatisfait et rassasié, quoi. Alors peut-être qu'il y a une insatisfaction, mais je pense pas. Là c'est vraiment, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir quelque chose. Je vais pas les lire comme des... Ouais. Quelqu'un de bienveillant peut-être. Quelqu'un d'ancré dans la matière, quelqu'un de... Ouais, c'est encore cette histoire d'abondance là, avec l'agneau et tout ça. Il a un petit côté Salomon, là, cet homme. Peut-être qu'on va recevoir, on va recevoir en fait quelque chose qui est très lié à la terre et qui est abondant. Et la grande prêtresse. Ah ben voilà, ouais, je comprends. Il y a quelque chose de divin dans ce couple, qui n'en est pas un, mais il y a quelque chose de divin dans ce couple. Ici on a l'aigle, ici on a l'agneau. On a des clés des deux côtés. Là c'est une ancre, là c'est une clé. C'est comme si on nous disait les clés du paradis sont proches, quoi. Ça fait un peu ça. Le bélier. Là on nous dit presque de foncer, qu'il est temps. Ah ben voilà, j'ai dit c'est la troisième carte, c'est un lion, j'aurais compris. Ben voilà. Et vous avez la troisième carte qui est le lion. Donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est très... c'est l'Apocalypse en fait. On parle du lion et de l'agneau. Le lion et l'agneau, en fait, on dit que le lion, au cœur d'agneau, aura la clé saura déchiffrer en fait les codes de l'Apocalypse. Je ne sais pas comment le dire autrement. Les portes du paradis lui seront ouvertes. Voilà, en gros c'est ça. Donc pour moi les portes du paradis, j'ai pas envie d'être trop religieux parce que ça fait bizarre. Mais bon, c'est ça. Alors moi, ce que je décode là, c'est que mes agneaux, vous êtes des lions. Ou mes lions, vous êtes aussi des agneaux. C'est-à-dire, vous avez un cœur tendre, mais vous avez énormément de force et de prestance, comme l'agneau. Vous avez assez de sagesse, vous avez la sagesse de la grande prêtresse par votre expérience et votre intuition. Et là, je suis sûre qu'il va y avoir une carte très bénéfique qui va suivre. Voilà, le valet de denier. Cueillez l'abondance. En fait, là, on nous parle de notre connexion. J'ai l'impression qu'il y a assez de personnes qui sont connectées sur Terre, qui sont le lion et l'agneau ensemble.
c'est-à-dire que c'est des lions à cœur d'agneau, ou des agneaux avec une force de lion, voilà, si on veut. Ces gens-là sont complets parce qu'ils ont compris, ils ont décodé beaucoup de choses. Ils sont allés de l'autre côté du voile, ils ont appris sur eux, et du coup ils ont appris sur les autres. Du coup on ne peut pas leur faire à l'envers. Du coup ils peuvent enfin bénéficier de l'or de la terre. Je ne sais pas comment le dire, mais l'or c'est l'âme à or. Ouais, l'âme de la terre est accessible. C'est comme si on disait que ces gens-là vont évoluer en même temps que la planète, quoi. Là, on voit vraiment qu'il prend c'est comme s'il avait pris le denier là et qu'il avait fait évoluer. Donc, on voit vraiment j'ai une sensation d'ascension. On va voir. Oui, il y a vraiment ça. Il y a le magicien. Tout est en nous. On a toutes les capacités. Et maintenant, on va jouer avec les éléments. Alors, mais du bon côté des choses, hein, c'est-à-dire on est connecté. Là, on a le serpent autour du magicien. Le serpent est presque soumis au magicien. Voilà, il est temps de passer de l'autre côté de la rive. Il est temps de voir au-delà du prisme. On va changer carrément. Le monde est en marche. Le nouveau monde est en marche. Voilà ce qu'on nous dit. Donc là, on va regarder pour l'équilibre, là. Il y a quand même un passage très guerrier, là. Mais c'est guerrier de lumière, c'est guerrier, c'est les moutons à tête de lion, ou les lions avec le cœur de mouton. Je ne sais pas dans quel sens vous voulez. C'est les guerriers de la terre. Les guerriers de la terre sont là. Parce que ça m'a déconnecté, là. Ça m'a connecté. Il risque d'avoir des moments encore difficiles. Mais on est ensemble. Et on est protégé par toutes ces coupes, par toutes ces connaissances qu'on a. Voilà. Donc là, quelque part, on a vraiment, il y a vraiment une guerre pour sauver la Terre. Alors c'est peut-être pas une guerre telle qu'on la connaît, on voit pas. C'est plutôt brandir l'épée au nom de la justice. La justice de quoi? La justice des familles. La justice pour les enfants. La justice pour la planète. Moi, je pense qu'il va pleuvoir. Hein. On va avoir de la pluie cette semaine, peut-être aussi. Hein. Voilà, on va défendre notre position contre le féroce, là, le truc tout laid, là. Voilà, le loup. Voilà, le loup ne rentrera pas dans la bergerie pour cette fois-ci, parce que l'agneau est devenu un lion. Il a gardé son cœur d'agneau, mais il est devenu un lion. On va vers beaucoup plus de stabilité. On pourra aller faire la fête. C'est pas encore là, mais on va pouvoir faire la fête. Il y a des sacrifices quand même qui seront faits. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup. Le cœur est brisé là. Là, on se prépare quand même à beaucoup de. On se prépare à guerroyer quand même, hein, parce que nos cœurs sont brisés. Mais c'est une guerre, comment dire, amicale. C'est bête à dire, hein, ce que je dis, guerre amicale, mais c'est pas une guerre qui va se faire dans la fureur, dans le sang, mais plutôt dans la communication, dans l'approche de l'autre. C'est une guerre peut-être aussi médicale. Voilà. C'est notre façon de faire. On est fatigué en fait de la guerre. On ne veut plus des guerres qui détruisent les gens. Ça, on n'en veut plus. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui refusent en bloc. On va faire le choix, on va faire notre propre choix. C'est nous qu'on va décider de ce qui est bon pour nous. Pour le moment, on nous le cache. C'est pas visible encore. C'est dans l'invisible, mais le choix est là.
On a l'abondance du choix, mais c'est pas encore matérialisé. Ouais, en fait, on n'est pas encore matérialisé. On est dans une attente. Cette semaine, ça sera une attente. Il y aura peut-être comment dire, on va nous menacer de guerre, mais il ne faudra pas regarder là, il faudra détourner le regard et continuer à travailler et œuvrer pour la nouvelle terre. Voilà ce qu'on nous dit dans ces cartes-là. 35 minutes, j'ai un peu exagéré, mais j'ai un peu galéré au début. Maintenant, je me connecte. Ça va mieux. L'oracle DCK. Qu'est-ce qu'il nous dit DCK? Qu'est-ce qu'il nous dit DCK pour la semaine, pour la France? Qu'est-ce qu'il y a à dire pour la France, pour la semaine? En 6 cartes. F, R, A, N, C et le E. Une dernière carte, s'il vous plaît. Oula. Ça, c'est celle-là. Pas de doute. Il y a des tensions. Cette semaine sera encore très tendue. On va voir. Alors, on nous dit de regarder notre boussole intérieure, de suivre notre intuition ou nos guides avec cette carte. Voilà. Il y a quelque chose, une information qui va passer, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par la télé ou par l'écrit, il y a quelque chose, une information qui va fuser. Ça sera sûrement par écrit, des mails, des échanges comme ça, par ordinateur et écrit, donc je vois des mails. Ça concerne les familles. Et voilà, ça concerne les familles, les enfants, les personnes âgées, les adultes, en fait tout le monde. Donc ça concerne un peu tout le monde puisqu'il y a aussi les animaux. Il y a la mort, donc n'ayez pas peur, ça peut être la carte de la transformation, on va la couvrir, on verra bien ce que c'est, une transformation pour le printemps. Donc c'est cette période-là, donc c'est une transformation qui va être très rapide. Quel est le message? Tout ça, on va recouvrir. Message de perte. Bon, bah écoutez, on va voir le message. Bon. Quelle direction? La direction. Pour la lettre. Le message plutôt. Là. Pour la mort. Hop. Et le printemps. Voilà. Je ne sais pas si on doit recouvrir. Bon, il y en a 3. Oh, il y a eu 4. On va le recouvrir comme ça. Donc la direction. La direction, on nous met le cloître. Donc il y a aussi le puits. Peut-être qu'il faut qu'on fasse encore un peu d'introspection. Peut-être qu'on nous conseille aussi de rester chez nous, de rester tranquille et dans l'attente de quelque chose. Bon, peut-être que c'est ça la direction à prendre. Les médias, les merdias nous font peur. Bien sûr que là, il y a beaucoup de peur sur les réseaux. Il va falloir peut-être que vous vous calmiez sur ça. Le message que nous envoient nos guides, c'est rester aligné en paix et méditer. Mettez-vous au soleil, regardez beaucoup chaud de soleil. Faites des prières, priez beaucoup, priez pour votre âme, priez pour la terre, priez pour les enfants, priez pour tout le monde. D'accord. Là, sur les familles, des cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés pour la période de l'été. Là, il y a beaucoup de cœurs brisés. Qu'est-ce que c'est ces cœurs brisés? C'est encore caché, d'accord, c'est encore caché, mais caché par quoi? Cupidon? L'ange? Ah, c'est les cieux qui nous le cachent. Ils nous cachent un cadeau. Pour le moment, c'est pas encore là. Cadeau, c'est la tension. Pourquoi la tension serait un cadeau? Dans les familles, l'été, des cœurs brisés.
quelque chose de caché, lié à nos guides, un cadeau et des tensions sur les cadeaux. Là, je comprends pas. Il faut une carte pour que je comprenne, là, parce que là, vous me bloquez. Hein. Un accident. Je vais avoir un accident cette semaine qui sera perçu par l'humanité comme quelque chose de bénéfique. Oh là 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 là. Concernant une famille. Une famille qui vit peut-être dans les îles, hein. Peut-être que c'est vraiment lié aux îles. Il y a comme un accident qui va briser les cœurs. Hein. Mais c'est un cadeau que l'on fait. Tension et accident. C'est peut-être un accident électrique. Hein. Pourquoi le cadeau là-dessus? Pourquoi le cadeau là-dessus? Qu'est-ce que vous êtes en train de... C'est le message. Il va arriver un message. Il va arriver un message qui sera un accident en fait. Ce sera pas... Ça, en fait, il y a une information qui va circuler, qui est accidentelle. Et ça sera un cadeau. Un cadeau comme un message cadeau en fait. Parce que c'est quelque chose qui était camouflé. Ça concerne peut-être les cœurs brisés, là. Donc ceux qui ont mal au cœur. Ça se passe dans les pays chauds et ça concerne tout le monde. On verra bien. Hein. On verra bien ce qu'on essaie de nous dire là. Avec la mort, réussite. Réussite sur la mort, ça veut dire quoi ça? Ah, sur nos ancêtres. Il y a une réussite. C'est quoi? C'est quoi? Il y a un message. Les messages de nos ancêtres disent nous avons réussi. Nous avons réussi quoi? La chance. Nous sommes en chance. Nous avons lancé les dés, nous avons réussi. Réussi à quoi? Prendre le bon chemin. Là, on est en train de nous dire, les gars, vous êtes sur le bon chemin, on est content de vous. Là, la mort, voilà, la mort. C'est la fin de quelque chose. Nous avons réussi. Nous avons réussi à finir quelque chose. Nos ancêtres nous disent, la communiquent avec nous, nous disent qu'on est des jolies lumières, qu'on a de la chance, parce qu'on a pris le bon chemin. D'accord. Alors on a de quoi se réjouir si on a pris le bon chemin. Ça me fait très plaisir ça. Pour le printemps, qu'est-ce qu'il y a à venir pour le printemps? De l'amitié, de la joie, de la gentillesse, de l'amour pour là le printemps, l'amitié, joie, bonté, amour, douceur, cocooning. Donc voilà ce qu'on nous dit. On nous dit on vous fait un cadeau là. Vous avez un cadeau d'abondance parce que vous avez pris la bonne direction pour la plupart et on est content de vous. Donc on vous donne beaucoup d'amour, de joie. Donc, arrêtez d'avoir peur en fait. Pour qu'on arrête d'avoir peur et qu'on se reconcentre sur nous et qu'on médite sur nous. Voilà, c'est ça. Le message c'est méditer. Donc, on nous a envoyé un cadeau de douceur, de soleil, de solaire, pour que nos cœurs brisés en fait se réparent en fait. Hein, pour qu'on n'y pense plus en fait. Et c'est un cadeau des cieux, c'est un cadeau de nos guides, pour calmer. En fait, ils veulent qu'on calme les tensions. Voilà, un cadeau sur les tensions. Voilà, parce qu'il va avoir peut-être des choses dures par la suite, hein, peut-être, je ne sais pas. Donc là, on nous dit, pour être dans la lignée, pour le printemps, vous aurez beaucoup de douceur, beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour. Voilà, l'amour de Marie. Elle est là, Marie. Elle est là, elle nous protège. Quelque chose de nouveau qui va arriver, quelque chose de beau, quelque chose de petit, de gentil. Une nouveauté. Il y a une nouveauté. Une nouvelle femme, peut-être. Les femmes vont apporter de la nouveauté. De la nouveauté dans quoi? La manipulation, le miroir, ben ça fait très blanche-neige, le miroir plus elle, là. La protection. On va être protégé. Ah, je vois. Là, ce qu'on nous dit, c'est que pour le mois de mai, il faut se protéger de ça. Voilà. Et de la peur. Donc, en fait, la protection, tu vois,
On va nous protéger d'eux. Pour le mois de mai, on sera protégé d'eux, de ces gens, de ces manipulateurs. Donc c'est quelque chose de frais qui va arriver, quelque chose qui est lié à la nouveauté. Là, les malveillants, ça ressemble au 7 d'épée, ça, hein, les manipulateurs et tout. L'homme, le manipulateur. Oh, ben là, on voit bien qui c'est, hein, Mako Mako. Ouais, changement. Il y a un portail, un changement. Ah, là, on va de plus en plus voir les mensonges de ces gens manipulateurs. Pourquoi? Parce qu'on change on change d'énergie. On change d'énergie parce qu'il y a un portail qui s'est ouvert là depuis le 6, qui va révéler tous les menteurs en fait. Tous les menteurs vont être pris en flag. Hein. Du coup, nous, on va peut-être être un peu plus dans la solitude et tout, mais on va être aussi bien au milieu de rien, quoi. Les gens vont être de mieux en mieux avec eux-mêmes. Là, ils ont l'embarras des choix, les gens. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça et ça, qu'est-ce que vous allez parler? Là, il me parle de la consommation. Il va falloir qu'on fasse face à notre propre réalité. Peut-être qu'il y a quelque chose là concernant, excusez-moi là, vous voyez, concernant la consommation. Il va peut-être falloir aller vers plus de naturel. Il va falloir qu'on fasse face à nous-mêmes. Il va falloir qu'on fasse face à nous-mêmes parce que la consommation que l'on peut manger n'est pas saine. Elle est manipulée. Ouais, il faut retourner. Et ça concerne tous les foyers en fait. Oui, parce qu'en fait, ils essaient de nous manipuler avec la nourriture. Donc là, on va nous prévenir sur ça. Je pense que la prochaine étape, c'est ça, le mois de mai. Oui, il risque d'avoir des pénuries concernant certaines alimentations. Mais c'est une pénurie provoquée par les darks. Mais eux, ils seront dans l'impasse. Ils ne vont pas pouvoir y arriver. Voilà, parce que les gens, moi j'ai vu, il y a de plus en plus de gens qui font leur jardin quand même. Hein. Parce qu'on est clairvoyant. Il y a de plus en plus des gens qui voient clair. Donc du coup, et unis en plus, on est unis. Hein. Ça c'est un couple qui est très uni. Hein. On est de plus en plus unis. Et on voit de plus en plus qu'est-ce qu'ils font. Ils sont bloqués. En fait, ils sont bloqués, les darks, et c'est ça. Pour le mois de mai, là, ils ne pourront trop rien faire. Bien sûr qu'ils vont continuer leur programme. Hein. Ils ne pourront pas faire grand-chose, en fait. Bon, ok. Donc là, on nous dit que le mois de mai va être tranquille, va être axé sur la lumière, sur la chaleur hein, de l'été, forcément. Mais il faut qu'on le voie comme un cadeau. Voilà, les darks vont essayer de nous manipuler pour nous dire autre chose, hein. Mais il faut le voir comme un cadeau. Et moi, c'est ce que je ressens pour ce mois de mai, je ressens beaucoup de... Dès le 1er mai, j'ai senti qu'il y avait de la lumière et de la douceur. Après, bon, on sait que le mois de mai, c'est consacré à Marie. Mais Marie qui est pour moi la personnification de la Terre, quand même. Maintenant, c'est très personnel. Alors, pour la France, pour le mois de mai, pour la semaine prochaine plutôt, pas pour le mois de mai. Voilà, la semaine prochaine, là, qu'est-ce qui va se passer en France? F-R-A-N-C-E. Donc, un souffle nouveau. Voilà, il y a vraiment un vent nouveau qui va souffler sur les darks. Là. Il y a vraiment un vent de fraîcheur. Là. Il y a la grâce qui est retrouvée. Voilà, franchement, ça répète ce que disaient les cartes précédemment. Donc, c'est comme si les darks, là, ils n'avaient qu'une seule possibilité, c'était de chuter. Parce qu'on souffle sur leur maison. On a la nativité, donc quelque chose de nouveau, un vent nouveau va souffler et va avoir
un aspect très positif, puisque c'est un vent de grâce en fait. On a l'amour qui revient. C'est le mois de l'amour, avec les roses. Pensée et amitié, il va falloir on aura des pensées de plus en plus positives, de plus en plus amicales, et on a du bonheur. Moi, avec des cartes comme ça, j'ai pas envie de les recouvrir. Voilà. Là, on est en train de nous dire que pour la semaine prochaine, ça va être que du bonheur. Voilà. Il va falloir profiter, il va falloir apprécier ce bonheur-là qu'on va retrouver, cette joie de vivre et cette amitié. Et j'ai dit, il manque que la carte bleue. Regardez ce qu'on a. Et une carte bleue. Voilà. Donc là, tout est dit. Les gars, c'est que du bonheur pour la semaine prochaine. C'est que du bonheur. Ouais, youpi. Ben, moi, je suis bien contente. La semaine prochaine, que du bonheur. Ils vont essayer quand même de nous manipuler. Donc, ce qu'on nous conseille, c'est d'éteindre la télé et de reprendre une activité normale, comme diraient certains médias qu'on appelait les guignols de l'info, que j'adorais à l'époque. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit là que c'est tombé? Il y a des pourparlers pour les entreprises. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Une union, d'accord, une union. Pour les pénates. Bon, ils sont pour parler de leur côté. Hein. Bon. Une union pour parler pour les entreprises. Donc, il veut parler sur ça. On va faire. Hein. Allez, on fait une petite. Moi j'écoute. Hein. Il veut parler des entreprises. Bon, on va parler des entreprises en France. Allez, on y va. Entreprises en France, mais rapide hein, quand même. Hein. Les familles, le bonheur, l'amour. Bon, ben là, ce qu'il est en train de nous dire, le Bénin, c'est qu'il va falloir s'unir et être aussi heureux dans notre travail. Et là, il me parle à moi. Il va falloir vraiment négocier chez nous, dans les entreprises, vraiment communiquer, être heureux, que ce soit en famille ou au travail. Voilà ce que je vois. Je vais quand même essayer de recouvrir les entreprises pour parler, l'union et pénate. Voilà. Là, les familles, bonheur et amour, bon, on n'a pas besoin de recouvrir des choses pareilles. Hein. Il y a quelque chose concernant, il y a peut-être des pourparlers concernant la médecine. Ouais, il y a une fatalité sur une union, d'accord. Un homme. Un homme qui est un chef d'entreprise, sûrement. Ruine. Ah, ben là on parle ouais. On parle de quelqu'un qui est lié à la médecine et qui va être mis en danger. Voilà, on me dit que c'est ça. Donc, ça sera une réussite pour le peuple, hein, j'ai l'impression. Le feu, ça va déclencher des émules. Hein. Et ça va faire office de changement. On va être dans le changement de plus en plus. Là, on est les phases de la lune. On a beaucoup de feu, en fait. Donc, de passion, d'amour, de joie. Et dans la joie, il y a peut-être une annonce concernant une personne qui a un lien avec tout ce qui est médical, qui va pas être si bien que ça, hein. Et on va en parler, on va discuter à table de tout ça. Il va être en procès. Il y a un homme qui est vraiment puissant, qui a une grosse entreprise et qui va être en procès. C'est peut-être une entreprise liée au Medi, au Calvucé, à ce truc-là. Donc il y a un procès qui va commencer. Là, je ne connais pas ce truc. Qu'est-ce que vous m'avez donné là? Non, je ne me rappelle plus ça. Les signes du zodiaque, je ne me rappelle plus. Je vais prendre le calepin parce que ça, je ne me rappelle pas. Et je l'avais levé du jeu et là, je ne sais pas pourquoi ça s'est revenu quand je l'ai remis, le jeu. Donc là, ça veut dire quelque chose.
Donc je vais regarder. Je me rappelle plus ce que c'est ça comme signe du zodiaque. Hein, les signes du zodiaque, c'est quoi? Je vais regarder. Hein. Parce que j'ai demandé quel pays c'est, donc c'est quand même important de savoir. C'est le Verseau. C'est lié au Verseau. C'est la communication. Ils vont communiquer. Parce que le pays du Verseau, je ne le connais pas. Moi. Bon. Oui, là on est en train de nous dire l'ère du Verseau va commencer. Ah, Aquarius, Aquarius. Donc voilà, donc il va y avoir une personne il va avoir le gros événement de la semaine, c'est une personne qui est chef d'entreprise, qui est liée au Calducé, qui va être mise en examen pour quelque chose qu'il aurait fait concernant peut-être la nourriture ou une substance qu'on aurait ingérée ou autre. Mais en fait, il y a quelque chose comme ça. Et ça va discuter, et ils vont être en parler par rapport à ce gars-là. Bon, ben écoutez, moi je dis, il n'y a que du bonheur. Voilà, il y a une information, ça fait 2-3 fois, parce que moi je tire des cartes pour moi, que je tire ce bonhomme-là. Voilà, et on nous a mis l'ère du Verseau, donc ouais, pourquoi pas. Je vais regarder quand même le Verseau, ce qu'il y a à dire, je vais le lire. Et on aura fini, mais on sera à 1 heure, bravo. Il va falloir que j'écourte mes trucs, moi. Le Verseau, la carte du Verseau, qui est, je sais pas. Je ne sais pas si ces cartes-là ont une signification. Non, ils servent surtout à tirer les cartes. Bon. Écoutez, je crois que j'ai rien, je ne peux pas vous dire. Non, non, puisque ces cartes-là n'ont rien à voir, c'est juste pour faire les tirages. Mais bon, on nous montre le Verseau. Ouais, donc c'est la communication le Verseau, hein. C'est l'ère de la communication, donc on nous parle de ça. Voilà, on nous parle de la communication. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc ça c'est le signe du zodiaque. La couleur, ben, c'est l'eau. En rouge, la planète. Ouais, ben ça n'a rien à voir. Bon, ben écoutez, je vous dis au revoir. On est sur la semaine de la communication. Tout va très bien se passer. C'est un cadeau qu'on nous fait pour nous calmer de toutes les douleurs qu'on a pu avoir. Donc moi je dis merci. On va remercier le ciel du cadeau qu'ils nous font et on va l'apprécier. Je vous dis au revoir. Je vous aime. À la prochaine.